Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va tester les connaissances de Copilote sur QGIS. Donc on a trois modes quand on utilise Copilote, original et imaginatif, on va dire modéré et précis. Donc on va utiliser le mode précis parce qu'on est dans un domaine pointu qui est le système d'information géographique et plus particulièrement QGIS. Et on va commencer à lui poser des questions sur QGIS assez techniques et on va aller on va dire du général au particulier. Donc on va lui poser comme question comment créer une carte avec QGIS. Donc question assez générale qui appelle une réponse large mais néanmoins technique. On va voir comment il nous répond et voir si les étapes qu'il nous propose sont pertinentes ou pas. Donc on est en mode précis, je le rappelle. Donc c'est très bien qu'on voit les sources sur lesquelles il s'appuie pour générer les réponses. Ça permet déjà d'un peu caractériser, on va dire, la qualité de la réponse. Même si néanmoins il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, créer un nouveau projet, ajouter des couches vectorielles, définir un système de coordonnées de projection, changer la symbologie, ajouter une couche vectorielle de l'Afrique, exporter la carte comme image, utiliser le composeur d'impression. Globalement, toutes les étapes sont là. J'aurais rajouté, mettre un fond de carte éventuellement, définir les données attributaires pour être en mesure de savoir ce que l'on veut représenter, car je rappelle que QGIS et les systèmes d'information géographique ne sont pas uniquement ce n'est pas uniquement un outil de dessin qui vise à créer des cartes, mais ça vise aussi à créer des données et étayer nos cartes et nos dessins avec des données attributaires qui permettent de caractériser et de compléter les données cartographiques. Donc voilà, il y a moins des étapes. On voit que il dit ajouter une couche vectorielle de l'Afrique. On voit qu'il s'appuie sur, à mon avis, des sources qui travaillent sur des données africaines. Le composeur, c'est très bien. Et j'ai envie de dire, même en amont de créer un nouveau projet et tout ça, c'est que veut-on représenter? Quel phénomène veut-on représenter? C'est la première étape. Et si vraiment on est un puriste, à quoi doit répondre notre carte comme question? Car une carte doit être problématisée, on va dire, c'est-à-dire répondre à une problématique, sinon c'est une carte de représentation classique. Mais néanmoins, déjà, la réponse est relativement satisfaisante quand même, car il y a toutes les étapes à mon sens. Donc on va lui poser une question un peu plus précise. On va lui poser une question de sémiologie graphique. Comment représenter sur QGIS des données numériques brutes? On va voir s'il a intégré les règles de sémiologie graphique ou non, sachant que la sémiologie graphique c'est quelque chose d'assez énorme en tant que tel. Vous pouvez suivre les étapes suivantes. 1. Importer les données. Très bien. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je trouve que c'est très bien car à mon sens l'information essentielle qu'il fallait ressortir, c'était utiliser le simple proportionnel pour représenter des quantités ou des effectifs. C'est tout à fait ça. Quand on représente des données brutes, on doit représenter nos données brutes par des variations de taille de symboles et non pas par un dégradé de couleur. Donc c'est globalement bon. C'est qualitatif. Et on aime, hein, on valide la réponse et on valide aussi la première réponse. Donc c'est très bien. Je trouve que les deux premières réponses sont très bien. Donc on va lui poser une question encore plus pointue. Comment découper un fichier raster avec QGIS? Voilà. Et on s'arrêtera là. C'est pas mal, hein, c'est vraiment très pointu, Copilote. Ouvrir QGIS, commencer par ouvrir QGIS, charger votre fichier raster, sélectionner découpage, menu raster, extraction et enfin découper sur une emprise, définissez une tenue de découpage. C'est très bien. Franchement, c'est très bien car c'est exactement ça qu'il faut faire. Exécuter l'outil de découpage, c'est très bien.
Non, 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 je pense que là, on est à 100% de réponses qualitatives. Évidemment, je suis en mesure de dire que c'est qualitatif puisque j'ai les compétences pour le dire. Si on est un profane et qu'on arrive sur Copilot et qu'il nous sort ses réponses, c'est très dur de dire si c'est bon ou pas, mais là, je peux vous dire que c'est bon. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et on fera d'autres, on testera Copilot sur d'autres thématiques et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.